début, je pensais que c'était une joke. Comme, je pensais littéralement que j'étais en train de me faire piéger dans une émission. Puis j'étais comme, ok, check encore, genre c'est impossible, comme ça se peut pas. Puis j'ai été à l'hôpital comme toute la semaine, cette semaine-là, justement pour vérifier comme le cœur de ma fille, tellement que j'étais inquiète. Puis elle a vérifié encore, puis elle me regardait, puis elle était comme, elle dit non, Chanel, elle dit comme ton bébé a plus de cœur. Puis j'étais tellement comme sous le choc que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'ai demandé, je suis comme, comment ça, mon bébé a plus de cœur? Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, je comprends pas. Comme, j'étais ici toute la semaine, je vous ai dit que je sentais pas ma fille bouger. Comme, j'étais à l'hôpital presque à chaque jour pour vous dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y a personne qui m'a écouté. Puis, genre, là, il y a pas de cœur. Là, j'étais comme, c'est impossible. Genre, regarde encore. Puis, elle a vérifié encore. Puis, comme, elle a commencé à avoir les larmes aussi, elle aussi. Puis, elle m'a juste donné une caresse. Puis, vous avez peut-être lu mon histoire sur Facebook. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que je trouve que le sujet des bébés morts-nés, des fausses couches, les arrêts de grossesse, je trouvais que c'est un sujet qui était vraiment tabou, puis que les gens essaient de pas nous en parler pour pas nous en faire peur, mais moi je l'ai vécu, puis j'avais aucune idée que qu'est-ce qui m'est arrivé pouvait arriver. Fait que le but de ma vidéo, c'est vraiment pour comme sensibiliser les autres. Puis c'est ça. Je vais essayer de faire la vidéo parce que ça va pas être facile de parler de ce qui m'est arrivé. Ça se peut que je sois pas capable de terminer, mais je vais essayer mon mieux. Donc, comme vous avez vu le titre, le 15 septembre 2017, j'ai accouché de ma fille qui était décédée. Je vais essayer de pas pleurer aussi parce que c'est ça, c'est dur. Fait que c'est ça, c'était le 15 septembre 2017. Puis j'ai accouché comme dans la nuit. Puis le 14 septembre, j'ai eu un appel le matin. J'étais couchée dans mon lit super tranquille, une journée super normale. Puis j'ai reçu un appel de l'hôpital. Puis ils m'ont dit oui, bonjour, Madame Perrault. Dans le fond, c'est pour vous dire que vous avez une induction ce matin de prévu. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une induction c'est quand ils te provoquent. Donc j'ai dit à la madame non, il n'y a personne qui m'a dit ça, je suis pas supposée d'accoucher aujourd'hui, comme j'étais même pas au courant. Puis elle m'a dit oui madame, il faut vous présenter à l'hôpital comme dans les prochaines minutes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous apporter ou peu importe. Puis cette journée-là, tout le monde était en congé, donc j'ai dû m'arranger, donc j'ai conduit à l'hôpital, je suis allée, je me suis présentée à l'accueil, il n'y a personne qui m'a occupée, il n'y a personne qui m'a demandé ma carte d'hôpital. Tout le monde qui était sur l'étage m'ont vu, puis il n'y a personne qui m'a dit bonjour, absolument rien du tout. Après ça, je suis allée m'asseoir. Puis je suis arrivée à l'hôpital, il était comme 8 h du matin. Puis je me sais plus à quelle heure je suis retournée. Je suis allée voir l'accueil, puis j'ai dit à la fille, j'ai dit, là c'est parce que ça fait comme des heures que j'attends, puis il n'y a personne qui m'a occupée, il n'y a personne qui m'a demandé ma carte, il n'y a personne qui m'a dit quoi faire, où aller. Moi je suis supposée d'accoucher ce matin, puis il n'y a personne qui me dit rien. Puis la madame, elle a regardé dans ses dossiers, puis elle était comme, vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui? Puis comme... J'étais tellement insultée, j'étais comme, est-ce que vous me niaisez? Elle me dit, non, vous n'êtes pas à l'horaire. J'ai dit, ok, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin pour me dire que... J'ai juste oublié de vous dire que la journée que je suis allée à l'hôpital, puis que la journée qu'ils m'ont appelée comme parce que je devais accoucher, quand je vous ai dit qu'ils m'ont tellement niaisé que comme, ils me prenaient pas au sérieux, plutôt, ben, cette journée-là, un moment donné, quand je suis allée revoir la madame, puis j'ai demandé, genre, c'est quand que je passe, blablabla. Elle me dit... Puis quand elle m'a dit que j'étais pas sur son horaire, j'ai juste dit, ok, je suis allée de me faire niaiser, comme je m'en vais d'ici, c'est du niaisage depuis un matin, il y a personne qui m'occupe, comme je vous dis que ma fille elle bouge pas, puis il y a personne qui fait rien, vous me faites attendre dans une salle d'attente, comme vous me faites même pas d'examen, rien du tout. Fait que je suis juste comme partie, j'ai dit à la madame, moi je vais juste m'en aller, comme je me fais trop niaiser, puis je suis comme partie de l'hôpital. Puis je me souviens, comme quand je suis descendue, ça a juste donné que comme ma grand-mère m'a appelée, puis genre...
elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais, puis j'étais où, puis j'ai dit que j'étais à l'hôpital, puis elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais là-bas, parce que comme personne ne savait que j'étais à l'hôpital cette journée-là. Puis je lui ai dit qu'il m'avait appelé pour me dire que j'avais un rendez-vous, puis là j'ai juste commencé à pleurer, puis j'ai dit je suis tannée de me faire niaiser, puis que personne m'écoute, puis c'est comme si elle le savait, parce que elle me dit, genre, elle dit Chanel, je pense que tu devrais appeler ta mère, genre, tu vas avoir besoin d'elle. Puis comme, c'est pour ça que je dis, on dirait qu'elle savait, parce que comme, j'avais besoin de ma mère à ce moment-là. Puis bref, je suis sortie de l'hôpital, puis dès que je suis rentrée dans mon auto, j'ai eu un appel manqué de l'hôpital. Puis j'ai pas répondu, puis après ça, ils m'ont rappelé. Puis tu sais, même ma meilleure amie, elle m'attendait pour aller dîner avec elle. Comme, elle savait, elle aussi, que je me faisais trop comme niaiser par les infirmières puis tout, puis que je voulais partir de là, puis comme elle m'attendait pour que je la rejoigne. Puis tout ça pour dire que l'hôpital m'a rappelé, puis ils m'ont dit « Ouais, Madame Perrault, on va vous passer, on est désolé. » Puis j'ai juste commencé à crier, puis j'étais comme « Non, vous me niaisez depuis tantôt, comme je veux plus rien savoir, je m'en vais chez moi, je vais aller dans un autre hôpital, comme je veux rien savoir. » Puis elle m'a dit « Non, madame, revenez, s'il vous plaît, je vous promets, on va vous passer. » Puis j'ai juste comme raccroché. Puis, tu sais, eux sont responsables si je quitte l'hôpital puis il arrive quelque chose. Fait évidemment, c'est sûr, c'est pour ça qu'ils m'ont rappelé. Puis je me souviens comme, j'ai juste commencé à rouler, puis je me suis stationnée, puis comme, j'ai commencé à avoir genre plein de papillons, puis on dirait que c'était comme un signe. Fait que je suis retournée à l'hôpital, puis tout de suite, ils m'ont passé, puis c'est là que je suis rentrée dans la salle. Puis, ils ont voulu me faire une échographie avant. Fait que je suis rentrée dans la pièce d'échographie, je me suis installée, tout était normal, elle était belle. Puis là, je lui ai dit, j'ai dit là, ça fait comme super longtemps que j'ai pas senti ma fille bouger. J'ai dit comme, j'ai appelé l'hôpital pour leur dire, je me suis même comme présentée, c'était du niaisage, ils m'ont dit de retourner chez moi parce que ma fille dormait puis que tout était correct. Je lui ai même dit que j'ai dit aux filles de l'accueil que je sentais pas ma fille bouger, puis ils m'ont dit, attends, ça sera pas long, blablabla. Fait qu'elle a dit, ok, inquiète pas, on va regarder ça, puis s'il y a quoi que ce soit, je suis là, je vais m'arranger, blablabla. Fait qu'on a commencé. Elle a pris le, je sais pas comment ça s'appelle, le petit scan pour faire les échographies. Puis elle l'a passé sur mon ventre. Puis elle arrêtait pas de le passer. Puis je voyais dans son regard que comme quelque chose était vraiment bizarre. Puis comme c'était pas normal. Il y avait quelque chose là, comme je le voyais dans son visage. Puis là, j'ai demandé comme est-ce que tout était correct. Puis elle me répondait pas. Puis là, à un moment donné, elle s'est mise à respirer super fort. Puis elle était comme. Puis là, j'ai dit, est-ce que comme tout est beau, genre, parce qu'elle commençait à me stresser. Puis j'ai dit, est-ce que tout est correct? Puis elle me répondait juste pas. Puis là, elle regardait encore. Puis là, elle commence à respirer comme de plus en plus fort. Puis je lui ai dit, là, je commence à m'énerver. Puis je suis comme, est-ce que tout est correct? Comme, qu'est-ce qu'il y a? Et puis elle me regarde. Puis elle me dit, Chanel, ton bébé, il a plus de petit cœur. Puis là, elle me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux appeler? Puis j'étais comme, appeler quelqu'un pourquoi? Genre, comme je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, je comprenais pas qu'est-ce que j'étais en train de vivre, comme j'étais tout seul. Parce que cette journée-là, j'étais même pas supposée d'accoucher. Bref, j'ai appelé ma mère, puis tout de suite, quand elle a répondu, j'ai commencé à comme brailler comme un bébé, puis juste en m'entendant comme elle savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis elle m'a dit, je m'en viens, je m'en viens. Après ça, la deuxième appel, c'était mon chum. Puis il travaillait, puis lui travaille dans la construction, fait qu'il était comme sur un chantier, comme en hauteur. Puis je l'ai appelé, puis au début, comme il répondait pas. Fait que j'ai essayé de trouver le nom de la compagnie pour qu'il travaille sur Internet. Puis là, je trouvais pas, puis là, j'ai appelé, puis là, finalement, c'est son boss qui a répondu. Puis j'essayais de pas pleurer parce que j'étais comme, je veux pas les inquiéter puis les stresser. Puis il a entendu dans ma voix que ça n'allait pas, puis il m'a dit, Chanel, comme, est-ce que c'est comme, t'es-tu correct, genre? Là, je suis comme, non, comme ça va vraiment pas, il faut qu'il vienne à l'hôpital maintenant. Puis il m'a dit, tu veux-tu que je t'envoie une ambulance? J'ai dit non, comme je suis déjà à l'hôpital, comme il faut qu'il s'en vienne. Puis il a dit, ok, je vais dire qu'il t'appelle, comme je me dépêche. Quelques secondes après, mon chum m'a appelé. Puis il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Comme il était full stressé. Puis j'ai juste commencé à pleurer aussi. Puis j'ai dit, comme, babe, genre, le bébé a plus de cœur, puis il est décédé. Puis il a crié au téléphone, puis il était comme, qu'est-ce que tu dis, il est décédé? Comme, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu correct? Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Puis j'étais tellement pas capable de parler, puis j'étais tellement comme sur le choc que je savais même pas quoi lui dire. Puis c'est ça, pour me raccrocher, puis il s'est emmené à l'hôpital directement. Puis je me souviens, j'étais dans la pièce, puis comme mon docteur, elle m'a donné une caresse, puis après ça, elle me demandait, tu veux-tu que je te donne une caresse? Tu veux-tu que je fasse quelque chose pour
toi. Puis comme, j'étais tellement en état de choc, puis je comprenais tellement pas qu'est-ce qui se passait que comme j'ai dit non. Puis elle a dit, OK, prends ton temps, on va prendre le temps que ça va, comme, qu'on va avoir besoin, inquiète-toi pas, tout va bien se passer, non, non, mais comme, je comprenais pas de quoi elle parlait, comme. Puis moi, je pensais que j'allais avoir une césarienne, puis qu'elle allait sortir le bébé, puis non. Puis là, ils m'ont comme laissé dans la pièce tout seul. Là, il y a une infirmière qui est venue me chercher. Puis elle avait comme pitié de moi. Puis elle me disait, est-ce que t'es correct? Puis comme, clairement, je suis pas correcte. Comme on vient de m'annoncer la mort de ma fille. J'ai mon bébé décédé à l'intérieur de moi. Puis tu me demandes si je suis correcte. Comme, non, comme ça, je l'ai pas pris. Puis elle m'a emportée dans une pièce. C'était comme une petite salle d'accouchement. Puis l'hôpital où est-ce que ça s'est arrivé, c'est Pierre Boucher à Longueuil. Puis comment c'est fait l'étage, c'est qu'il y a une chambre qui est comme séparée de toutes les autres chambres. Fait que t'es pas à côté des autres mères. Puis ils m'ont mis dans cette chambre-là, puis ils ont mis un collant sur ma porte. Puis le collant, ça signifie que la mère vient de perdre son bébé, que son bébé est décédé ou peu importe. Mais c'est pour dire que le bébé, il est pas vivant ou qu'il y a un problème, peu importe. Puis t'es comme isolé de tout le monde. Ils m'ont mis dans la chambre avec rien, comme les lumières étaient fermées, il y avait genre une petite lumière d'allumée. Ils m'ont mis là, ils m'ont dit ça sera pas long. Il y a personne. Ils m'ont laissé tout seul dans la pièce. Comme, ils venaient de m'annoncer la mort de ma fille, puis ils m'ont laissé dans la pièce tout seul. J'avais même pas de Kleenex pour comme essuyer mes larmes. J'avais même pas d'infirmière ou de docteur qui m'expliquait comme qu'est-ce qui se passait puis qu'est-ce qui allait se passer. J'étais laissée comme à moi-même seule, comme puis j'étais juste comme traumatisée. Puis quand des choses comme ça arrive, comme tu y crois même pas. Comme je pensais que j'étais dans un film, puis j'étais encore, je pensais qu'une caméra allait arriver puis me dire que comme c'était toute une joke, puis que comme je croyais à rien. Comme puis je faisais juste pleurer puis pleurer. Puis là, il y a une infirmière qui me connaissait dans l'hôpital, sur l'étage des naissances, puis elle est venue me voir dans ma chambre, puis elle m'a donné une caresse, puis elle m'a dit qu'elle s'excusait, puis blablabla. Puis j'ai dit, puis je la regardais, puis je disais comme, je comprends pas, genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai dit, je suis venue vous voir toute la semaine, je vous ai dit que je sentais pas ma fille bouger, vous arrêtez pas de me dire que tout était correct. J'ai dit, j'étais inquiète, j'ai même appelé l'ambulance, comme, j'ai dit, je savais qu'il y avait quelque chose, puis il y a personne qui m'a écouté, comme, il y a personne qui m'a écouté, puis là, je suis là, puis ma fille est morte. Puis elle m'a dit, je sais, Chanel, je m'excuse, je suis désolée. Elle dit, je vais rester avec toi, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. Elle a dit, est-ce qu'ils t'ont expliqué qu'est-ce qui allait se passer? Puis j'étais comme, m'expliquer qu'est-ce qui allait se passer? Dans ma tête, j'allais avoir une césarienne, puis ça allait être fini, je m'en allais chez moi après. Elle m'a dit, ben il va falloir que tu accouches ton bébé. Là, j'étais comme, que j'accouche mon bébé? Elle dit, ouais, tu vas avoir un accouchement normal, on va t'induire, tu vas pousser, tu peux prendre l'épidurale si tu veux, tu vas accoucher ton bébé, puis si tu veux, tu as le droit de la voir, tu as le droit de la tenir, peu importe. Puis j'ai juste ri. Puis je le regardais dans ses yeux, puis j'étais comme, est-ce que tu me niaises? Parce que je pensais littéralement pas que c'était vrai ce qu'elle me disait. Je pensais que c'était une joke. Comme, je pensais même pas que quand t'avais un bébé mort dans ton ventre, fallait que tu souffres pour accoucher. Je pensais même pas qu'il fallait pousser le bébé. Je savais pas qu'il fallait passer par tout ce qu'une mère qui va avoir son bébé passe. Comme, je savais pas du tout. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, c'est impossible que je vais souffrir, puis que je vais comme endurer un accouchement complet pour accoucher ma fille qui est décédée. J'ai dit, c'est impossible. J'ai dit, je veux que vous me faites une césarienne. Je m'en fous s'il y a des risques, je m'en fous si vous voulez pas. Comme même si ça coûte des sous, je m'en fous combien ça coûte, je vais payer. Comme, je veux pas accoucher, je veux juste que vous sortez le bébé, puis que ça soit fini, comme. Puis elle m'a dit, malheureusement, Chanel, elle est comme, tu pourras pas, il va vraiment falloir que tu accouches ta fille. Puis j'ai juste commencé à comme brailler encore comme un bébé, puis comme, en tout cas. Puis pas longtemps après, mon beau-père est arrivé, puis dès qu'il est arrivé, il m'a juste regardé, puis comme, il s'est juste mis à pleurer. Puis je l'ai jamais vu pleurer de sa vie, puis comme... Dès qu'il est arrivé, il m'a pris dans ses bras, puis comme, il savait. J'ai dit que j'essayais de pas pleurer toute la vidéo, mais je pense que ça va être genre impossible, mais en tout cas. Fait que pas longtemps après, toute ma famille sont arrivés dans ma salle, puis j'avais pas encore accouché, puis là, il y a des infirmières qui sont venues, puis ils m'ont demandé si je voulais l'épidurale, puis au début, moi, je voulais pas l'épidurale, puis elle m'a juste dit, Chanel, tu souffres déjà beaucoup comme ça, comme je pense que c'est mieux que tu la prennes comme ça va juste comme être moins pire. Puis je l'ai pris, puis c'est ça, fait que tout le monde était dans la salle, j'avais encore le bébé, comme dans mon ventre mort, puis il y a une madame qui est venue, il y a une psychologue
passait, qu'est-ce qui allait se passer. Après ça, il y a d'autres infirmières qui sont venues. Il y a plein de gens qui sont comme... Il y avait plein de monde, plein de gens, tout en même temps. Puis comme il y a une madame qui est venue, puis j'avais même pas comme sorti le bébé encore, puis elle me demandait genre, est-ce que vous voulez enterrer le bébé ou est-ce que... qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un enterrement? Est-ce qu'on faisait des funérailles? Puis j'étais comme... Je comprends, comme j'étais comme, comment qu'elle me demande ça? Genre, j'ai même pas accouché encore, j'ai même pas comme eu le temps de genre digérer tout qu'est-ce qui se passe, puis comme tu me demandes si je veux enterrer ma fille, comme en tout cas, c'est fou. Puis c'est ça, c'est plein de gens comme un après l'autre qui rentraient dans la salle puis qui me parlaient ou qui me posaient des questions, tout ça, puis en tout cas. J'ai passé à l'accouchement, ma mère était comme assise devant moi, ils m'ont mis l'épidurale. L'épidurale, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai littéralement comme tout senti, j'ai souffert comme... J'ai tellement eu mal, j'ai dû pousser ma fille, comme ça m'a fait super mal. Comme je criais, là. Je suis pas mal sûre que toutes les filles sur l'étage m'ont entendu parce que comme je criais au mur, puis comme... puis non seulement ça, j'ai fait une réaction à comme des ingrédients dans l'épidurale, fait que ça fait que j'ai eu comme... Je me grattais comme super fort, fait que c'était vraiment désagréable, fait que, tu sais, non seulement que comme tout va mal, comme tout allait encore plus mal, genre. Puis, mon chum était à côté de moi, puis c'est ça, puis tu sais, quand t'annonces que ton bébé est mort, même si, ben ça, tu sais, je parle pour moi, même si j'avais pas encore accouché, puis on m'avait annoncé sa mort, j'avais quand même l'impression que comme, je crois que les miracles ça arrive, puis j'avais quand même l'impression que comme, une fois que j'allais pousser, qu'elle allait respirer, ou qu'elle allait la sortir, puis qu'elle allait genre faire bouche à bouche, ou peu importe, puis qu'elle allait la réanimer, puis qu'elle allait survivre, puis que la vie serait belle, puis comme, non. J'ai accouché, elle est sortie, puis c'était comme le silence total dans la pièce. Puis je me souviens comme mon chum il l'a vu, puis comme ça l'a juste traumatisé parce que elle respirait pas. Ses yeux étaient fermés. Puis c'était comme tellement silencieux dans la pièce que genre... On dirait que c'était pire. Puis comme, en tant que maman, j'avais l'impression que comme... Dans ma tête, là, c'était impossible. C'était sûr qu'elle allait sortir, puis qu'elle allait pleurer, puis que tout allait être correct. Puis genre, quand elle est sortie, puis que j'ai vraiment genre, entendu qu'il y avait rien, puis qu'elle bougeait pas, puis que je savais genre qu'elle était morte pas de vrai. Je pense que c'est ce qui m'a le plus comme traumatisée. Ils ont pris ma fille, puis au début, ils nous ont demandé si on voulait la voir, puis on était tellement comme sur le choc puis traumatisés qu'on a juste dit non parce qu'on avait comme vraiment peur de voir le bébé puis tout. Puis ils sont partis avec, puis on était tout seul dans la salle, puis je venais de finir d'accoucher, puis comme l'infirmière est juste revenue, puis elle avait ma fille enveloppée dans ses bras, puis je l'ai juste regardée, puis j'étais comme vraiment sur le choc, puis ma mère était comme au bout de la pièce, puis elle m'a regardée comme elle aussi, elle était comme... On avait toutes peur, parce que comme on avait peur de voir, on avait peur de... Personne ne savait à quoi s'attendre, puis elle m'a dit « Chanel, tu veux-tu la voir? » Puis j'ai juste dit oui, parce que tu sais, comme... J'étais à 34 semaines de grossesse, comme je sais pas si vous savez, mais 34 semaines, là, ton bébé il est formé au complet, comme elle avait des cheveux, ses yeux, tout, comme ses bras, ses jambes, comme elle était super belle, comme elle avait rien du tout, là, comme elle avait rien du tout. Puis je pense, ça aussi c'est qu'est-ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir que comme ma fille avait rien, puis qu'elle est morte, comme. Mais bref, ils l'ont emmenée à côté de moi, à côté de mon lit, puis je la regardais, puis elle était comme enveloppée dans des couvertes, puis ils lui ont mis un chapeau et tout, puis... Au début, j'avais vraiment peur, comme, je voulais pas, genre, j'avais peur. Puis après ça, j'étais comme, tu sais quoi, comme, je l'ai porté pendant 8 mois, ce bébé-là, comme c'est moi qui l'ai conçu, comme, je veux l'avoir, genre, c'est ma fille, puis comme, pas parce qu'elle montre que je vais juste pas voir, comme. Puis je me disais tout le temps, si je la prends pas, puis je la regarde pas maintenant, comme, je pourrai pas le faire après, ça va être fini. Puis, je sais que j'aurais regretté pour le reste de mes jours si j'aurais pas pris ma fille puis si je l'aurais pas regardée. Fait que je l'ai pris puis j'ai enlevé ses couvertes parce que je voulais voir de quoi elle avait l'air. Puis comme elle était tellement parfaite, genre ça gosse de savoir qu'elle avait rien puis qu'elle est décédée.
gênez-vous pas non plus si vous avez des questions, si vous voulez savoir comme plus de détails, si vous avez des questions à propos de ma grossesse avec Enzo, mon accouchement, comment ça a été, toutes ces choses-là. Même là, comme sur Facebook, moi j'ai pas Facebook, l'histoire que j'ai publiée était sur le Facebook de ma meilleure amie, fait que malheureusement je peux pas lire tous vos messages, puis je sais que comme il y en a des centaines. Puis j'ai lu tous les premiers messages, comme je les ai tous lus, puis comme pour de vrai, merci à tout le monde qui a pris le temps de lire mon histoire, puis qui a pris le temps d'écouter mon histoire. Puis je sais que je suis pas seule, puis ça fait du bien de savoir que... Pas ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres gens que ça leur est arrivé, mais dans le sens que ça fait du bien de savoir que j'aide les autres, puis que j'aide les gens à en parler. Puis souvent, les gens là, qui perdent des bébés, ils ont personne à qui en parler. Puis oui, les psychologues, ça l'aide, puis tout, mais comme moi, je trouve c'est important d'en parler à quelqu'un qui a vécu la même chose que vous parce qu'il y a personne qui peut plus vous comprendre que cette personne-là. Une autre chose aussi, pour les gens qui ont perdu des bébés, je vous recommande un livre. Ça s'appelle « Les rêves envolés ». Puis c'est ma psychologue qui m'avait comme conseillé ce livre-là. Puis au début, j'étais comme « Ah, comme j'ai vraiment pas le goût de lire un livre. » Puis genre, je l'ai presque fini. J'ai braillé comme tout le long que je l'ai lu, mais comme ça m'a vraiment aidé. Puis c'est pas juste un livre pour comme les mères qui perdent les bébés, c'est vraiment un livre pour comme le père aussi, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les amis proches. Puis il y a aussi comme des exemples de d'autres mamans, qu'est-ce qui est arrivé, puis des choses qu'on devrait pas dire aux gens qui perdent des bébés ou des choses qu'on peut dire pour les encourager. Pour de vrai, là, comme ce livre-là, ça m'a beaucoup aidé à comme comprendre beaucoup de choses. Mais pour de vrai, le plus important, c'est d'en parler parce que comme si vous gardez ça à l'intérieur de vous, comme un jour